Bonjour. Sur le contenu de la réforme des retraites, tout a été dit. Âge légal de départ relevé à 64 ans, allongement de la durée de cotisation à 43 ans, suppression des régimes spéciaux, bref, baisse des pensions et régression pour tous les salariés. Mais plus que l'injustice sociale sur laquelle il n'y a donc pas grand-chose à rajouter, c'est la nature de la réforme qui compte, qui révèle les intentions du pouvoir et qui annonce des lendemains pour le moins très agités. Nous sommes sans doute à un tournant. La réforme des retraites n'est évidemment pas sociale, pas économique, mais elle est politique. Cette réforme n'est pas sociale au sens de l'intérêt général, évidemment. Elle est par contre très sociale pour les intérêts particuliers des plus fortunés. Les grandes fortunes peuvent en effet être reconnaissantes à Emmanuel Macron, qui en 2 quinquennats les aura servis à merveille. Ainsi, savez-vous qu'il existe 43 milliardaires déclarés en France? Leur richesse cumulée s'élève à 544 milliards d'euros. Tiens, pour l'anecdote, Bernard Arnault est désormais l'homme le plus riche de la planète. Sa fortune correspond à l'équivalent de celle de près de 20 millions de Français. La réforme des retraites est politique, car c'est un choix d'épargner les plus fortunés pour attaquer tous les Français. Tenez-vous bien. Une taxe de 2% sur la fortune des milliardaires qui réussissent finalement à éviter l'impôt et à vivre en France pour ce qui est un paradis fiscal pour eux. Une taxe de 2% donc sur leur fortune suffirait à financer le fameux déficit des retraites dont on nous rabâche les oreilles pour tenter de justifier cette réforme. C'est évidemment le chemin inverse qui est emprunté par le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. C'est la population dans son ensemble qui est frappée, dont les millions qui ne savent comment finir le mois. Pas social donc, cette réforme des retraites n'est pas plus économique. De l'aveu même du Conseil d'orientation des retraites, le fameux déficit chanté sur tous les tons devrait être mesuré et maîtrisé. Il n'y a pas péril en la demeure. Alors, pourquoi cette réforme? Eh bien, cette réforme est politique. Voilà tout. Politique à plus d'un titre. Politique dans la forme, d'abord. Si l'objectif dans la situation difficile que connaît la nation était son unité, la raison devrait, dans un esprit démocratique, conduire l'exécutif à écouter et respecter le peuple français. Emmanuel Macron, face à l'opposition qu'il suscite, devrait théoriquement reculer. Il pourrait, par exemple, utiliser le référendum comme porte de sortie. Évidemment, cela est exclu. D'abord parce qu'il s'est lui-même mis dans une situation où toute reculade apparaîtrait comme une défaite. Ensuite, parce que ses donneurs d'ordre, le capital financier et l'Union européenne, ne lui laissent pas le choix jusqu'au bout. Telle est la ligne. Pour rouler les mécaniques devant les petits camarades de Davos, par exemple, il faut ce qu'il faut. Avec cette réforme des retraites, il s'agit pour Macron d'affirmer la capacité du pouvoir d'humilier, soumettre, écraser le peuple français. Tel est l'enjeu. 40 ans après, Macron se rêve en Thatcher ou en Reagan. Politique dans la forme, toujours. Cette réforme des retraites est l'occasion pour Emmanuel Macron d'afficher sa morgue, son arrogance, son ton qui se veut jovial alors qu'il est d'une violence incroyable, tellement il joue sur la provocation. Cette réforme est l'occasion de s'afficher comme un maître apparemment tout-puissant capable de gouverner, de décider contre le peuple. Politique dans la forme, lorsqu'il démontre le peu d'intérêt porté à la parole donnée. Tenez, rappelez-vous. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour 2 raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. La deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Ça, c'était en 2019. Et aujourd'hui, face aux millions de Français mobilisés, face aux sondages dont il faut bien tenir compte, une fois n'est pas coutume, qui indiquent que 7 Français sur 10 ne veulent pas de cette réforme, le même Macron se lâche, plus dévastateur que jamais. Si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. Emmanuel Macron et les roquets qui aboient sur commande sont tellement provocants qu'ils préparent inévitablement un affrontement direct aux conséquences imprévisibles, ne laissant comme seul choix aux Français que la violence à laquelle ils vont se trouver acculés. Il y aurait eu 700 000 personnes ou il y aurait eu 1 300 000 personnes, ça ne change pas les choses pour nous. Cette réforme est politique, sur la forme donc, mais également
sur le fond. Elle vise à en finir avec les illusions démocratiques pour nous faire entrer dans le monde du pouvoir autocratique d'une petite caste qui n'a que faire de l'intérêt général et qui n'est là que pour servir les intérêts des plus fortunés. Cette réforme des retraites permet d'enfoncer le clou pour tourner la page et en finir avec l'illusion de l'existence du moindre contre-pouvoir. La démocratie parlementaire est niée lorsque la presse aux ordres ne fait que rabâcher sur commande le discours officiel. Mais comment Macron a-t-il pu s'imposer de la sorte ? En s'asseyant simplement sur notre démocratie. Depuis sa réélection, Emmanuel Macron, minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée nationale, a utilisé tout l'arsenal de la Ve République pour imposer des mesures très fortement rejetées. Emmanuel Macron a mis des bouchées doubles dans la foulée de ses prédécesseurs, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac aussi, Sarkozy et évidemment Hollande. Tous, chacun à leur tour, de droite comme de gauche, ont vanté la démocratie et critiqué pour certains les institutions bonapartistes de la Ve République, taillées sur mesure pour le général de Gaulle il y a plus de 60 ans, pour mieux les utiliser une fois au pouvoir. Le mode de désignation du président conduit à choisir entre deux candidats au second tour et à voter souvent par défaut et non par choix, par rejet du second plutôt que par adhésion au premier et à sa politique. Elle laisse sur la touche des millions de Français qui ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Dans son essence même, la Constitution contient les germes qui nient la démocratie. L'élection de Macron contre Marine Le Pen en est un bon exemple. D'où Macron tire-t-il son pouvoir exorbitant? Comment peut-il violenter à ce point le peuple français? Comment peut-il se maintenir alors qu'il est sans doute le président le plus détesté que la France a connu? Selon l'article 16 de la Constitution, le président de la République possède des droits exceptionnels qui lui permettent de cumuler tous les pouvoirs, exécutif, judiciaire, législatif, selon les circonstances. Eh bien, une grève générale, des manifestations massives et répétées, la remise en cause directe du pouvoir et de sa politique, de son fonctionnement, sont évidemment des circonstances concernées. Voilà notamment comment il a pu faire tirer sur le peuple français, sur les gilets jaunes en toute légalité. La Constitution de la Ve République a permis l'introduction d'articles établissant la soumission à l'Union européenne et se trouve donc au point de départ du déni de démocratie et de souveraineté. Les déclarations de Macron, qui poussent le bouchon jusqu'au bout, se réclamant de la souveraineté européenne contre la souveraineté nationale, aussi absurdes soient-elles, prennent là tout leur sens. Emmanuel Macron a utilisé progressivement tout l'arsenal constitutionnel antidémocratique à sa disposition pour le pousser à l'extrême. Dès 2017, il inaugurait son premier quinquennat par un projet de loi uniquement composé d'ordonnances pour réformer le Code du travail. Et puis, sous le gouvernement d'Édouard Philippe, le 49.3 était dégainé sur la réforme des retraites déjà, qui était finalement repoussée avant d'être mise de côté. Après une nouvelle série d'ordonnances sur la SNCF, sur la loi Pacte ou encore son projet de loi santé. Durant le Covid, il a promulgué l'état d'urgence avec les effets que l'on connaît. Restriction des libertés, accentuation des pouvoirs policiers. La réélection de Macron lui a permis de franchir un pas. Avec son deuxième quinquennat, le voilà minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée, et il n'en a rien à faire. Plus il est minoritaire, plus il insiste avec arrogance, avec violence. Le 49.3 à nouveau lui permet de faire passer ce qu'il veut comme il veut. Projet de loi des finances. Ou encore, projet de loi de financement de la sécurité sociale, par exemple. Et s'il le faut, contre la majorité des Français, eh bien le 49.3 permettra la réforme des retraites, à moins que les Républicains, sous la direction d'Éric Ciotti, ne viennent jouer les supplétifs de service. L'usage des 49.3 à répétition d'abord démontre que, même minoritaire, le président peut décider ce qu'il veut, indépendamment de la représentation nationale. Le 49.3, c'est en effet assez simple. Plus de discussion, plus de débat, plus de respect de la représentation nationale. Adoption directe d'un projet de loi décidé en Conseil des ministres. Le gouvernement engage sa responsabilité, dira-t-on, et les oppositions peuvent certes déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Oui, mais comme elles sont toutes plus préoccupées par leur sort personnel que par l'intérêt général, eh bien le gouvernement peut jouer comme dans une cour d'école. Les députés sont réduits au rang de simples potiches inutiles. Leur présence sert de caution à cette mascarade antidémocratique qui pousse d'ailleurs les Français à se détourner à chaque occasion un peu plus massivement des urnes. Voilà en quoi Macron pousse le scénario jusqu'au bout. La réforme des retraites est politique, la démocratie est morte et la situation est explosive. Pour l'anecdote, il y a quelques semaines, une grande campagne a lieu pour inviter les Français à déposer les armes en leur possession dans les gendarmeries les plus proches. Et pourquoi un tel empressement, tiens ? Est-ce complotiste de mettre une telle initiative en rapport avec la violence à laquelle conduit inévitablement le macronisme? Emmanuel Macron pousse la provocation jusqu'au bout, avec une violence qui ne peut que susciter des réactions détonnantes. Quelle réaction peut en effet avoir le peuple, qui est majoritairement méprisé, acculé par un pouvoir arrogant et violent?
Alors que les retraites sont mises en péril par le gouvernement au nom du déficit de quelques dizaines de milliards d'euros, ce même gouvernement accorde un budget de 400 milliards à l'armement. Le choix est politique. L'intérêt national, l'intérêt collectif est sacrifié. Voilà tout. Je me répète, la réforme des retraites est une réforme politique, dans le contexte d'inflation qui voit des millions de Français dans l'incapacité de finir le mois. Dans le contexte où le prix de l'énergie interdit souvent de se chauffer ou limite les déplacements pourtant nécessaires. Dans un contexte où le gouvernement décide d'accélérer la réforme de l'assurance chômage et du RSA conditionné à une activité. Dans un contexte où la santé est submergée, désorganisée, où la pénurie de médicaments nous ramène au stade d'un pays en voie de développement. Dans un contexte où les services publics sont malmenés, réduits, parfois supprimés. Dans un contexte où nation rime avec régression, où la France se conjugue avec destruction, la politique de Macron, son attitude, ses propos sont des appels à la violence, inscrits dans une logique de guerre de classe, où il s'agit de reconquérir tout ce que les générations antérieures ont arraché pour permettre de vivre ensemble. La violence de l'État pour imposer une politique haïe par le plus grand nombre repose sur ses forces armées. Cette violence passe par la liquidation de la démocratie. La violence populaire, pour résister et gagner, repose, elle, sur le nombre, sur les traditions du mouvement ouvrier, sur la grève, sur la manifestation, là où les décisions sont censées être prises, à l'Assemblée nationale, par exemple. La détermination populaire repose sur l'unité d'en bas, dans la rue, imposée aux états-majors, au sommet, sur la force déterminée, clairement affichée. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour permettre un bon référencement et aussi un signe d'encouragement. Je vous invite à réagir, à commenter, à participer au débat nécessaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Cela pour être plus vite informé des nouveautés. Enfin, vous pourrez me retrouver avec quelques amis sur le site La Sociale où nous publions éditos, infos, analyses. Au fait, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai écrit 3 livres que je vous présente ici rapidement. La catastrophe en marche et les moyens de la conjurer, une analyse des intentions de la Macronie comme porteuse d'un système général qui s'impose au niveau international. Soumission à l'Union européenne, négation de notre souveraineté, puissance du capital financier et les moyens des couches populaires pour impulser une autre politique. Macronavirus à quand la fin, dans lequel je tente d'établir les responsabilités dans la crise de notre santé, de notre sécurité, dans le drame de centaines de milliers de morts dans le monde et en France. Et enfin, wokisme, LGBT, pseudo-féminisme et autres balivernes, où j'aborde le wokisme, donc, cette idéologie qui nous vient des États-Unis et qui recueille l'assentiment d'une bonne partie de la gauche et de la droite. Si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter, me laisser un petit message, et je vous indiquerai les librairies où vous pourrez vous les procurer. C'est aussi simple que cela. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous bien. À la prochaine.